Il y avait même un chapeau de marin ressemblant à la lune, les os du ciel. Une silhouette complète apparut, portant à la fois une armure, un bouclier et une lance. Cette image faillit mettre Hong Kong en colère, ce n'est pas ça l'essentiel. 11 Kang se tenait à côté, tenant sa jupe pour empêcher Hong Kong de devenir folle, tandis que Hanju était très satisfait. Chérie. Il n'y avait pas assez de temps pour sculpter et peindre, donc ça ne pouvait être que comme ça. Hanju donna ses instructions à Judigne. Maître Judigne, prenez soin du maître et du compagnon de voie. Judigne répondit d'une voix forte, ne vous inquiétez pas, ancien Han. En les voyant partir, Mukai s'approcha de Hanju et demanda, Maître, pourquoi ai-je l'impression que c'est vous qui êtes le chef de la secte? Hanju lui lança un regard furieux, moins de bavardage, tu crois qu'en changeant de sujet je vais te laisser tranquille? Il dit froidement, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'aller pêcher, vis ta vie en deuil. Mukai hurla. De douleur, non, sans moi, l'armée ne peut pas fonctionner. Tiandong, debout à côté, intervint, en parlant de Ah, Kaige, il me semble que tu as aussi pêché avant, non? Chang en ajouta, qui est celui qui achète le plus de poissons sur le marché, tu n'es pas au courant? Mukai était tellement énervé qu'il en pleurait, vous. Hanju réfléchit, avec le palais des immortels en tête, unissant les justes, Kaine a, ta vie, il semble que ce ne soit même pas moi qui vais la prendre. Du côté des démons, Ne a fixé intensément l'avant avec ses 4 yeux, Sukui. Il flottait dans les airs, observant Sukui qui était agenouillé en dessous, cela fait plus de 60 ans, plus de 5000 élites sont mortes de manière inexplicable, et même un grand maître a été perdu. Le plan d'invasion a dû être interrompu. En enquêtant, toutes les preuves pointent vers l'équipe qui voyage. Avec toi, il est temps de ne plus prétendre que tu ne sais rien. Tu oses encore m'assassiner? La voix de Néa résonna, pourquoi m'as-tu trahi? C'est le maître des démons qui t'a envoyé, dit la vérité. Mais Sukui resta silencieux. Tiangu, debout à côté, dit avec inquiétude, Sukui, pourquoi n'as-tu pas d'abord discuté? Même si je me donne à fond. Je ne suis pas un adversaire pour l'empereur des démons, tu cherches à mourir, comment vas-tu maintenir la situation? Il jeta un regard furtif à Néa, Majesté, bien sûr, c'est ce traître du maître des démons qui a forcé Sukui. Regarde. Cependant, Sukui interrompit soudainement Tiangu, quel rapport avec le maître des démons? Le jeune homme au visage sombre parla, Sukui, je suis un cultivant du juste chemin, comment pourrais-je m'associer au démon? Si tu veux me tuer, fais-le. Il pensa intérieurement, l'empereur des démons n'est pas grand-chose, le maître viendra sûrement me sauver. Tiangu, entendant cela, faillit éclater en sanglots, ne bouge pas, ne bouge pas. Néa garda le silence un moment avant de dire, dans ce cas, Tiangu, mange-le. Cette phrase fit presque perdre son âme à Tiangu, attends, Majesté, je suis végétarien maintenant. Néa ne se soucia pas, il jeta un coup d'œil avec ses 4 yeux, aujourd'hui, il vit, tu meurs. Tiangu baissa la tête, se tenant devant Sukui, Il regarda l'apparence du jeune homme. Tiangu fronça les sourcils, non, je ne peux pas m'en prendre à un frère de secte. En se rappelant le passé, Sukui ouvrit grand la bouche, quoi? Le chien préféré de l'empereur des démons vient de la même secte? Tiangu s'assit en face et hocha la tête, exactement, Sukui, je me souviens encore de toi. Sukui murmura, le monde est si petit. C'est difficile à croire. Tiangu dit avec excitation, c'est le destin, je me demande comment va le mettre maintenant? Après la surprise, Sukui regarda à nouveau Tiangu et pensa intérieurement, mais toi, tu ne corresponds pas à l'image que j'avais de toi, étant dans le camp des démons, il est difficile d'exclure que tu sois déjà démonisé, ou que tu te fasses passer pour cela pour espionner les informations sur mon maître. Comment prouver que tu viens de la secte Yuking? Tiangu jura à haute voix, je jure sur la vie de Hei Mukai, je suis bien le véritable animal de compagnie du vénérable ancien Han. Sukui n'était pas convaincu, si tu enquêtes sur la secte Yuking, tu verras que ces noms ne prouvent pas que tu es un des nôtres. Tiangu continua, la spécialité la plus célèbre de la secte Yuking est la soupe épicée, les pieds de poulet, et les escargots glacés. Sukui refusa toujours, puisque tu as mentionné les mots le plus célèbres. Ce n'est pas un bon exemple pour prouver quoi que ce soit. Tiangu continua, tu te souviens de notre territoire. À l'époque, il n'y avait pas encore de nom pour le maître, ce n'est qu'après que tu sois parti qu'il a été nommé montagne.
De cultivation pour devenir un immortel. Sukui secoua la tête, montagne de cultivation pour devenir un immortel? Désolé, je n'en ai jamais entendu parler. La voix de Tiangu devint de plus en plus forte. Le maître, c'est moi le plus beau du monde. Le jeune homme démentit, c'est une certification officielle, mais cela ne prouve rien. Tiangu. Désespéra, que dois-je faire alors? Sukui réfléchit en se frottant le menton, j'ai une méthode simple pour prouver que tu viens de ma secte. Tiangu créa immédiatement un nez et les vêtements de Hanju, puis demanda désespéré, ce n'est pas. Ah, n'est-ce pas? Sukui répondit avec enthousiasme, oui, c'est ça, tu es vraiment des nôtres, on dirait. Vraiment le maître. Tiangu dit, je voudrais retirer ce que j'ai dit sur être le plus beau. Le jeune homme lui dit, il semble que tu n'es pas encore démonisé, c'est une chance. Mais pourquoi es-tu resté ici tant d'années sans retourner? Tiangu avait l'air abattu, eh bien, dehors ce n'est pas facile, il y a trop de secrets. Sukui lui demanda, servir l'ennemi, ce n'est pas possible, tu veux vraiment rentrer chez toi? Tiangu hésita. Sukui continua à le pousser, tu veux être célèbre et retourner chez toi pour rendre le maître heureux? Voyant que Tiangu ne répondait pas, Sukui continua, ce n'est pas grave, regarde, moi aussi je ne suis pas visible, ça ne m'empêche pas de retourner voir le maître. Après toutes ces années, si je disais que je ne me souciais pas, ce serait un mensonge. Et de plus, le maître ne veut pas qu'on se dispute, il veut juste qu'on retourne sain et sauf. La mission que le maître m'a confiée est déjà accomplie, je n'ai plus rien à poursuivre. Je veux juste retourner à ses côtés pour continuer ma cultivation. Tiangu dit, ce que tu veux dire c'est. Sukui sourit et tendit la main vers Tiangu pour un high five, nos cœurs sont toujours avec la secte Yuking. Non. Alors espérons partir d'ici tôt, pour ne pas laisser l'attente devenir un regret. Les yeux du Tengu brillent. Il donne une tape dans la main de Sukui et dit, rentrons à la maison, pour vivre, il faut retourner aux racines. En se réveillant des souvenirs, le Tengu ferme les yeux et dit, découragé, mais j'ai déjà été tué une fois, si je meurs encore, mon me sera complètement dispersé. Désolé maître, je suis trop inutile, je ne peux même pas protéger mon petit frère du même clan. Na se tient à l'arrière et fronce les sourcils, quoi, tu veux rester jusqu'à la nouvelle année? Ne te dépêches-tu pas? Le Tengu déploie immédiatement ses griffes acérées. Il crie fortement, Suki, désolé, retourne dire au maître que le Tengu du chaos ne se soumettra pas. Le Tengu semble se transformer en une autre forme, il se retourne et dit, si j'ai une prochaine vie, je serai à tes côtés pour te protéger, sans jamais t'abandonner. Na ricane froidement, c'est émouvant, combien de gens savent qu'en fin de compte, seule la soumission permet de survivre. Suki lève la tête, stupéfait, non, ne. Le Tengu se précipite vers Na comme un vol, aujourd'hui, je pars d'abord, que l'empereur démon meure. C'est moi, le saint. Na dit froidement, toi, chien qui ne sait pas que la mort approche. Soudain, un grondement retentit, et la fumée s'élève dans les airs. Le Tengu est projeté. Suki crie, chien. Na se tient là, calmement, et dit, en fait, je savais déjà que ton maître était Hanju. Quand tu es revenu à la vie, j'ai vu tes souvenirs. Mon instinct m'a dit qu'il serait une grande menace pour le plan de renaissance. Na fronce les sourcils et affiche une expression de regret, je suis heureux de ta loyauté, mais aussi déçu. Attends sagement, je vais bientôt l'envoyer te rejoindre. Le Tengu reste allongé silencieusement. Suki écarquille les yeux, les larmes presque prêtes à déborder. Les yeux du petit garçon émettent soudain deux faisceaux de lumière. Son corps semble avoir une force spirituelle puissante qui cherche à s'échapper. Des centaines, voire des milliers, de lumières spirituelles éclatent, rouges comme des fleurs de l'autre rive. Il sursaute, cette force, serait ce. Le dieu céleste apparaît, il sourit et regarde en arrière, enfin, je t'ai trouvé. Le dieu céleste se tient fièrement au milieu des flammes ardentes et se moque, même l'Ikumo au 4e. Niveau du grand domaine n'est pas mon adversaire, alors toi, tu es quoi? Na l'interrompt bruyamment. Toi, au 9e niveau du passage de calamité, comment pourrais-tu tuer quelqu'un du grand domaine? Le dieu céleste esquisse un sourire en coin, il te manque encore beaucoup, Na, meurs. Na fronce les sourcils, nerveux. Les yeux du dieu céleste s'illuminent, une lumière forte éclate, provoquant une secousse dans l'air. Le coq se met à pleurer de frustration,
assis dans un trou sur l'arbre, avec une inscription collée dessus, emprisonné, et une voix de Tian Dong se fait entendre, maître, le coq aux yeux noirs est retourné vivre sur l'arbre, et l'arbre futant est devenu beaucoup plus calme. Chang'an ne comprend pas, pourquoi les deux corbeaux d'or ne partent-ils toujours pas? Anju secoue la tête, il est facile d'inviter les dieux, mais difficile de les renvoyer. Tiandong met les mains sur les hanches, c'est trop loin, il n'y a rien faire. J'ai entendu dire que les voix justes et démoniaques ont cessé les combats pendant quelques jours à cause de cela. Soudain, Anju tremble, se souvint de quelque chose, le dieu est arrivé, tu peux aller demander à mon frère. Il dit aux trois personnes, Chaos, Chang'an et Tiandong, mon maître a une méthode, vous ne devez pas vous approcher de moi pour le moment. Les trois sont confus, Et dans une autre bataille entre le bien et le mal, les humains et les démons se battent violemment. Une épée est soudainement projetée hors des mains de quelqu'un. Une autre épée glisse des mains d'une personne. Les humains et les démons cessent le combat, lèvent les yeux vers le ciel, des milliers d'épées volent vers les cieux, là. Voix des épées éternelles, comment quelqu'un a-t-il pu la comprendre? Mon Dieu, il sait vraiment choisir son moment. Les gens de la voix juste restent silencieux en bas, ne pouvons-nous pas nous arrêter? Laissez-nous finir le combat avant de comprendre, maintenant, comment allons-nous combattre sans épée? C'est ainsi que nous avons perdu la dernière fois. Les pratiquants démoniaques rient d'excitation, se moquant d'eux, on dirait que la voix des épées éternelles n'a plus de lien avec les épéistes, elle ne prend que des épées et non des couteaux. Nous avons plus que des couteaux, nous avons aussi des haches, des crochets, regardons comment vous allez vous en sortir. Le demandeur d'épée hoche la tête, c'est vrai, la dernière fois, nous avons perdu, cette fois, nous devons nous préparer. Après avoir dit cela, les gens de la voix juste dégainent de nombreuses longues lances et se tiennent là, eh bien, les épéistes pratiquent aussi la lance, tout le monde le sait, les armes longues contre les armes courtes, voyons comment vous allez réagir. Les pratiquants démoniaques se taisent immédiatement. Des centaines, voire des milliers d'épées s'élèvent dans les cieux, elles se regroupent en un grand ensemble, ressemblant à un énorme cristal. Lorsque l'homme en forme spirituelle regarde ce grand cristal, il entend un appel, aîné. Il se retourne, aîné. Anju apparaît derrière lui, les yeux brillants, et demande, aîné, connaissez-vous les corbeaux d'or? L'homme se fâche immédiatement, tu as étudié la voix des épées uniquement pour me demander au sujet des corbeaux d'or? Anju s'empresse d'expliquer, bien sûr que non, j'aime la voix des épées, heureusement j'ai réussi à la comprendre, et j'en profite pour poser une question à l'aîné. L'homme portant un casque ancien se tourne, tu peux considérer la voix des épées comme ton jardin secret depuis des années, c'est la première fois que je vois cela. Pars vite, tôt ou tard tu y arriveras, je vais t'expliquer. Il tend la main et crée deux petites boules rondes, les corbeaux d'or sont des bêtes divines anciennes, divisées en corbeaux d'or mortels et corbeaux d'or divins. Sa voix est calme, les corbeaux d'or mortels sont le soleil terrestre, ils ne peuvent jamais quitter la terre, et leur cultivation ne peut pas croître. Les corbeaux d'or divins sont un clan divin des cieux, avec des antécédents profonds, ni le palais céleste ni le palais démoniaque n'osent les attaquer facilement. Anju lève les yeux vers l'image qu'il a créée, pensant, les corbeaux d'or mortels ne peuvent pas quitter la terre, donc. Cela signifie qu'il n'y a que deux soleils dans le ciel, qui pourraient être des corbeaux d'or divins. Il demande à l'homme. Aîné, les corbeaux d'or divins peuvent-ils entrer dans le monde mortel? L'homme secoue la tête, bien sûr que non, le feu véritable du soleil les consume, il peut détruire le monde mortel, la loi céleste interdit qu'ils descendent sur terre. Soudain, l'homme se souvient de quelque chose, attends, tu poses cette question, est-ce que cela signifie? Il tend la main et trace une longue ligne, localisation du royaume de Xi'an, j'ai failli l'oublier, les corbeaux d'or divins se battent sans cesse ces dernières années. Le ciel lumineux s'ouvre soudainement devant lui, et il murmure, si c'est vraiment le cas, une grande affaire comme celle de Xi'an, pourquoi n'a-t-elle pas été signalée? Anju réfléchit, Xi'an. Lorsque son regard se clarifia et qu'il aperçut les trois soleils, l'homme demanda à Anju, oh, attendez, pourquoi y a-t-il deux divinités de l'oiseau d'or dans votre monde? Bien que ce soit seulement des jeunes divinités de l'oiseau d'or. Anju lui répondit, vénérable, les jeunes divinités de l'oiseau d'or sont-elles puissantes? Il se caressa le menton, pas vraiment. Il leva les yeux en réfléchissant, je vois qu'elles viennent tout juste de naître, leur cultivation n'est que du niveau grand saint. Anju resta stupéfait en entendant cela, elles viennent de naître et sont déjà au niveau grand saint.
Anju cria vers l'homme, pourquoi la famille des oiseaux d'or ne les éduque-t-elle pas? Si elles entrent dans le monde des mortels, cela sera une catastrophe pour eux. Il haussait les épaules, perdu, qui sait? Après tout, la famille des oiseaux d'or est très complexe, et l'extérieur a du mal à intervenir. Il tourna la tête, et ma responsabilité est de protéger la voie de l'épée, les autres affaires ne me concernent pas, je n'ai rien vu, ne comptez pas sur moi pour vous aider. Anju resta silencieux. Il se tenait là, laisse tout cela, compter sur les autres n'est pas aussi efficace que de compter sur soi-même, il faut rapidement percer le 9e niveau de la tempête céleste. Anju regarda le grand cristal formé par les épées et prit une décision, il faut éviter que même ces deux petits ne puissent pas se battre. Un faisceau de lumière monta vers le ciel, et le QI d'épée Xuanwang fut officiellement élevé au niveau de la puissance divine de Taï. Le coq était assis sur l'arbre, regardant ce faisceau de lumière, inquiet, n'oublie pas de pêcher le 3e jour. Le temps passa, la nuit tomba, la lune se leva, l'Ikumo se sacrifia courageusement et l'empereur démon fut contraint de se retirer. Les autres figures démoniaques étaient gigantesques, le moine roi explorateur des démons au 3e niveau du Grand Saint. La femme aux cheveux blancs et aux yeux rouges était la grande mère démoniaque au 3e niveau du Grand Saint. L'homme plus expérimenté était le patriarche des démons de sang au 5e niveau du Grand Saint. Et les autres étaient le seigneur des démons de l'armée des sentiments au 8e niveau du Grand Saint. Le patriarche des démons de sang dit, je ne comprends pas pourquoi la vitesse de récupération de l'empereur démon ralentit, il dit souvent qu'il est contraint par l'énergie démoniaque qui le ronge de l'intérieur. Je pense qu'il est affecté par quelque chose de l'extérieur. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre avec lui. Le moine roi acquiesça, oui, il n'y a pas de sens à le soutenir davantage. Il regardait le siège vide de Kumo et dire, qui aurait cru que la nouvelle génération du palais des immortels serait si forte, en particulier Jixian Shen, il a probablement déjà dépassé le niveau des génies. Le patriarche des démons de sang continua, avec un niveau de cultivation au 9e niveau de la tempête céleste. Il a déjà tué un grand saint au 4e niveau, s'il atteint le grand saint, qui pourra l'arrêter? Il réfléchit, même si nous nous unissons, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le battre, et de toute façon, depuis sa naissance, il a traversé de nombreuses batailles et accumulé une grande expérience. S'il franchit le niveau du grand saint, nous n'aurons plus le temps de le ralentir. Le patriarche des démons de sang demanda à l'armée des sentiments, démoniaques, as-tu une chance de lutter contre Jixian Shen? Elle soutint son menton et répondit, j'ai une chance, mais on m'a demandé de rester neutre, car un grand saint au 8e niveau peut détruire le ciel et la terre, on ne sait pas encore si la voie juste à laisser une issue, tant qu'ils n'agissent pas, je ne peux pas intervenir librement. Il fronça les sourcils, attendre davantage n'est pas une option, Jixian Shen est trop fort, nous devons le tuer avant qu'il ne devienne trop puissant, sinon la voie juste sera trop dominante. La démon mère croisa les bras et s'écria, pourquoi le patriarche ne prend-il pas l'initiative? À part elle, tu es le plus fort parmi nous. Le moine roi acquiesça, oui, patriarche, il est temps d'agir et d'éliminer ce jeune. Le patriarche des démons de sang tremblait de rage, vous attendez tous que ce soit moi qui fasse tout, vous me laissez toutes les tâches sales. L'armée des sentiments continua, dans la grande situation, Jixian Shen ne pourra pas créer de vagues dans l'immédiat, on peut le mettre de côté, mais l'apparition des deux oiseaux d'or dans le monde des mortels, vous pensez que cela pourrait être un présage? Les autres restèrent silencieux en chœur. La démon mère demanda, les démons ne peuvent pas être pris au sérieux par le Dao céleste dans le monde des mortels, pensez-vous que le Dao céleste va intervenir? Le patriarche des démons de sang regarda le seigneur des démons de l'armée des sentiments, pourquoi ne pas retourner en enfer et demander aux démons à propos de cette affaire? Si le Dao céleste intervient, nous pourrions mieux nous en sortir. Elle se leva, pas de problème. L'armée des sentiments pointa du doigt et plusieurs faisceaux lumineux apparurent, formant un trou noir. Elle demanda au patriarche des démons de sang, mais je vais être absente pendant plusieurs décennies, pouvez-vous garder la situation sous contrôle? La démon mère haussait les épaules, bien sûr, seigneur démon, allez-y en toute tranquillité. L'armée des sentiments sauta dans le trou noir, espérons-le. Les points lumineux disparurent instantanément devant les trois personnes. Le patriarche des démons de sang demanda, comment en est-il de la collecte des objets nécessaires pour la grande cérémonie? La démon répondit. C'est presque fini. Il acquiesça, très bien,
La capacité de la voix démoniaque à unifier le monde dépend de cette grande cérémonie. 11 ans plus tard, le système fit une notification, il a été détecté que vous avez atteint 600 ans. Vous avez franchi une nouvelle étape,